Salut à tous, c'est Paquet, on se retrouve pour le tout nouveau trade recap du vendredi 30 janvier 2026. Alors aujourd'hui, petit break-even. J'ai un peu le seum parce que j'ai fait cette vidéo juste avant et j'ai pas activé mon micro. Il était coupé là et j'ai pas fait attention. Petit break-even aujourd'hui, on va recommencer de tout depuis le début. Alors on va en daily, On avait ouvert la semaine haussière, on s'attendait à une délivraision haussière par rapport à la prise de liquidité weekly qu'on avait eu ici, juste là. Donc on s'attendait à venir chercher les plus hauts. Ce qu'on a fait, donc lundi, mardi, mercredi, journée haussière, et on est revenu prendre les plus hauts. On a réagi à la baisse, on a clôturé dans le range, et on s'attendait à une délivraison baissière par rapport à l'ES, parce qu'on est venu sur les plus hauts historiques. On avait créé aussi une SMT daily, ici. Donc ici on s'attendait à une délivraison à la baisse sur jeudi, vendredi, sachant que lundi, mardi, mercredi ont été haussiers, donc jeudi, vendredi sera baissier. Normalement, c'est à peu près ce que ça doit être en PO3 weekly. Alors, je m'attendais pas à une délivraison baissière extrême aujourd'hui, mais je m'attendais à une légère délivraison baissière qu'on vienne au moins prendre le plus bas de la journée. Alors, ici on a toujours l'SMT H4 juste ici, plus SMT Daily juste ici. Ok, on a eu une délivraison à la baisse, on est venu combler ce fair value gap des livraisons à la baisse. Et là, on a eu une belle clôture dans l'order block juste ici, H4. On descend H1, hop, on est revenu dans une zone premium BPR juste ici. Juste après qu'on ait créé une double purge en M30, ici et ici. Donc on avait aussi une zone LRLR à aller chercher juste ici, qui était très propre. Ensuite, on a créé une SMT divergence H1 sur ce haut, ici. Hop. Donc j'avais pour l'instant presque toutes mes confluences. Il me restait juste des confluences M5 à aller chercher qui étaient une SMT divergence M5 qui était juste ici. Sur ce haut là, ici, et sur ce haut là, ici. Ok. On avait une SMT divergence M5, donc on s'attendait à une délivraison baissière. On a shift la market structure juste ici. J'ai tracé mon fib, on est revenu dans une zone 50%. Je suis rentré en position. Et mon SL passé au-dessus de ce haut. Voilà, on est venu à quelques pips de mon SL, on a réagi à la baisse. Une fois qu'on avait réagi sur ce point, je me suis mis à break-even et je me suis fait break-even juste ici. Voilà. Pour l'instant, ce qui s'est passé. Le prix est en train de se diriger vers mon TP. Donc voilà, ça c'est pas forcément très grave dans tous les cas. Ça arrive, c'est comme ça. Même si c'est un peu triste et ça fout un peu la rage, c'est vrai, hein, mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que vous voulez? Donc voilà pour le trade d'aujourd'hui. Bah, du coup, j'ai dit plus construit qu'avant parce qu'avant, du coup, j'ai un peu cherché un peu partout, mais voilà, c'est beaucoup plus construit. J'ai pas activé mon micro, du coup j'avais un peu le sub. Là, la vidéo elle va durer 2 minutes. En fait, à chaque fois, je me rends compte du coup que je perds mes mots. Ah si, ça j'ai oublié de dire. On est revenu dans une zone supérieure à l'ouverture de minuit juste ici. Donc c'était aussi un bon endroit pour prendre un short par rapport au PO3 daily qu'on vient chercher et qu'on veut. Bien évidemment, je m'attends pas aujourd'hui à aller chercher ces bas, même si on va aller chercher ces biens. Je m'attends au minimum à aller chercher ces plus bas qu'on a fait aujourd'hui même, en fait, par rapport au LRLR que je vous ai dit juste avant, juste ici, qui serait une belle zone de sortie. Donc voilà, tout pour aujourd'hui. Ouais, j'ai eu aussi, du coup, j'ai serré un peu les fesses. Ici, on est revenu prendre les plus hauts. Ici, non. On a recréé une SMT. Voilà. Donc, entre ce point-là et ce point-là. Donc, j'ai un peu serré les fesses. Mais par rapport à mon plan et à ce que j'ai fait, tout était bon. J'ai seulement pris un contrat à la baisse juste ici. Donc, c'est pour ça que j'ai pas pris de TP. Pourquoi cette zone c'était la plus bas H4? Juste ici. Hop. Un plus bas H4. Mais du coup, ça, je l'ai vu après, c'est parce qu'on avait bien clôturé, on commençait à réagir à la hausse et je me suis rendu compte que c'était en concordance, en rapport avec le plus bas H4 qu'on avait juste ici. Donc voilà. Et là, le prix est revenu, retracé, est revenu. Ensuite, faire un plus bas, on va juste voir en 2 minutes s'il y avait quelque chose. Il n'y avait pas forcément grand chose. La seule chose de pourquoi il aurait pu faire ça, c'était peut-être ce mitigation block, juste ici, de M et encore. Pour moi, c'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est la seule chose que je peux voir d'ici. Je regarde pour être sûr, ouais.
Du coup, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Ah non, quoique, on avait fait un BPR 15M juste ici. Et en fait, c'est juste la mèche qui est venue chercher les plus hauts. Mais on est bien venu clôturer dans ce BPR. Et je me suis fait SL à quelle heure? Sur ce plus haut. Bah, je me suis fait clôturer 1 minute avant la clôture. Ah putain. Ça c'est vrai que j'aurais dû attendre pour de regarder. J'ai pas fait attention. Ok. Donc voilà, ouais, en final, j'aurais même pu éviter ce BE si j'aurais pas un peu déplacé mon SL, mais fais attention à la clôture M15 qu'on a vraiment clôturé dans ce BPR juste ici, en fait. Donc c'était vraiment une belle clôture, une belle délivraison. Et là, on voit que le prix suit juste après. Ok, d'accord. Bah voilà pour aujourd'hui. Du coup, petit break-even, clôture de compte. Je pourrais trade la semaine prochaine, mardi et vendredi, parce qu'après je suis au taf, du coup je serai pas du tout là. Donc voilà, vous aurez sûrement peut-être un petit trade récap en vidéo, on va voir. Sachant que là, je suis très content parce que les exercices ont fonctionné. Je suis beaucoup plus posé sur mes trades. Là, comme hier, j'ai pas du tout pris de trade. Aujourd'hui, j'ai failli pas en prendre, mais là, on avait vraiment créé un beau setup à 10h35. C'était donc voilà, on était encore dans ma zone horaire. Donc, je me suis dit pourquoi pas prendre ce petit trade. Et d'ailleurs, il y a un truc qui m'a aidé que je veux quand même vous présenter. C'est mon plan de trading juste ici. Voilà, donc en gros, j'ai noté tout mon plan de trading. Une fois qu'on revient et qu'on... Enfin, une fois qu'on fait quelque chose par rapport à mon plan de trading, je le coche. Et une fois que j'ai tout coché, ça veut dire que je peux prendre une position. Mais s'il y a un point de flou, comme hier par exemple, où on n'avait pas de SMT HTF, et ben je le prenais pas, c'était cuit. Donc voilà, ça me permet d'être beaucoup plus rapport avec enfin beaucoup plus raccord avec mon plan et être beaucoup plus sans émotion et ne pas trader avec mes émotions. Voilà, donc c'est tout con, j'ai juste noté et je coche une fois que c'est bon. Et puis qu'est-ce que j'ai fait encore d'autre? J'ai noté, ça c'est un conseil du coup du fondateur de EdgyX, donc le journal de trading que j'utilise. Il m'a conseillé aussi de noter tous les points où je fais de la merde. Ça veut dire, voilà, je fais ça pas bien, 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 je fais ça pas bien. J'avais 5 points, je les ai plus sur moi, et je pourrais plus vous dire c'est quoi, mais par exemple, celui que j'ai retenu, c'est prendre une position sur un IFVG qui n'est pas, qui je dis pas, est peut sûrement une bonne stratégie pour des gens, mais pour moi, c'est pas du tout ce que j'utilise. Et j'ai utilisé cette entrée alors que c'est pas du tout ce que je devrais faire. Donc prendre une position sur un IAVG, qu'est-ce qu'il y avait encore d'autre? Ne pas faire attention à mon calendrier économique, il y avait quoi encore? Je sais plus. Bref, il y avait 5 points comme ça. En gros, tu les notes et tu te dis, bah maintenant, voilà, c'est clair, ils sont notés sur le marbre, bah j'arrête. Voilà. Donc ça veut dire qu'une fois que tu es dans ton PC, tu gardes ta petite feuille à côté de toi et tu te dis, bah là, je suis en train de faire ça, et bah je serai pas. Parce que du coup, je fais de la merde. Donc voilà. C'est pour l'instant ce qui m'a aidé sur les 2 jours là. Je suis très content du trading que j'ai eu sur ces 2 jours. Et on va voir comment la suite se déroule. Mais là, je suis assez confiant du coup sur le déroulé. Et du coup, j'ai aussi fait un peu de yoga, je vous avoue. Et en vrai, de vrai, ça aide vraiment. Bref, je lâche ça là. Mais c'est une vraie méta, je vous jure, c'est une vraie méta de ouf. Ça détend de malade. Donc bref, sur ce les gars, c'était Paki. On se verra bah, pour le prochain trade récap d'ici peut-être la semaine prochaine. On verra s'il y a de belles positions. Au niveau calendrier économique, je sais pas s'il y aura. Attendez, on va voir tout de suite. Comme ça, je peux vous dire s'il y aura des positions prises ou pas. Vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. Mardi, il pourrait y avoir sûrement une belle position. Et vendredi, non, parce qu'il y a le taux de chômage qui sort à 8h30. Donc, non. Ok, donc sûrement une position mardi à prendre, on verra ce que ça dit. Donc voilà les gars, sur ce, moi je vous fais des bisous. Et on se dit bah, à la prochaine pour le prochain trade récap. Bye bye.